Léa avait toujours eu du mal à s'endormir. Chaque soir, elle restait éveillée dans son lit, comptant les étoiles à travers sa fenêtre et écoutant les bruits mystérieux de la nuit. Ses parents lui disaient que c'était de l'insomnie, mais Léa savait qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle sentait que la nuit l'appelait, comme si elle avait un secret à lui révéler. Ce soir-là était particulier. C'était la nuit de la pleine lune, et une lumière argentée inondait sa chambre d'une manière étrange et magnifique. Léa entendit alors un petit tintement, comme celui d'une clochette lointaine. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. À sa grande surprise, elle vit un petit hibou blanc posé sur le rebord, tenant dans son bec une enveloppe dorée qui brillait doucement dans l'obscurité. Le hibou déposa l'enveloppe et s'envola sans un bruit. Les mains tremblantes d'excitation, Léa ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte écrite avec une encre qui semblait scintiller comme des étoiles filantes. Le message disait « Chère Léa, tu es invitée à rejoindre l'école des merveilles nocturnes. Suis la lumière de la lune jusqu'au grand saule pleureur du parc. Les cours commencent à minuit. Signé, professeur lunaire. » Léa regarda l'horloge. Il était 11h30. Son cœur battait très fort. Devait-elle y aller ? C'était peut-être dangereux, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que c'était exactement ce qu'elle devait faire. Elle enfila sa robe de chambre, mit ses pantoufles et sortit discrètement de sa maison. Le parc n'était qu'à quelques minutes de marche, mais cette nuit-là, il semblait complètement différent. Les ombres des arbres dansaient mystérieusement, et l'air sentait le jasmin et la vanille. Léa suivit le sentier éclairé par la lune jusqu'au grand saule pleureur. Quand elle écarta les longues branches qui tombaient comme un rideau vert, elle découvrit quelque chose d'extraordinaire. Derrière le saule se trouvait un portail lumineux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, même si elle était venue dans ce parc des centaines de fois. Le portail était fait de lumière pure qui ondulait comme de l'eau. Sans réfléchir, Léa le traversa et se retrouva dans un monde complètement nouveau. Elle était maintenant devant un magnifique bâtiment qui ressemblait à un château fait de verre et de lumière de lune. Des tours élégantes s'élevaient vers le ciel étoilé et des fenêtres brillaient avec des couleurs changeantes. Au-dessus de la grande porte d'entrée, des lettres lumineuses formaient les mots « École des merveilles nocturnes ». Léa poussa la porte et entra dans un grand hall rempli d'autres enfants de son âge. Ils venaient visiblement de partout dans le monde, car elle entendait des langues différentes. Mais ce qui était encore plus étonnant, c'est que certains enfants avaient des caractéristiques étranges. L'un avait des yeux qui brillaient comme des lanternes, une autre avait des cheveux qui flottaient comme s'ils étaient sous l'eau, et un garçon semblait projeter de petites étincelles de ses doigts. Une femme élégante apparut devant eux. Elle portait une longue robe qui semblait tissée avec des rayons de lune, et ses cheveux argentés tombaient en cascade sur ses épaules. « Bienvenue, chers enfants de la nuit », dit-elle avec une voix douce et mélodieuse. « Je suis le professeur lunaire, directrice de cette école. Vous êtes ici parce que vous êtes spéciaux. Vous êtes des veilleurs, des enfants qui ne peuvent pas dormir la nuit parce que vous avez des pouvoirs nocturnes qui doivent être éveillés et cultivés. » Léa n'en croyait pas ses oreilles. Des pouvoirs nocturnes ? Elle avait toujours pensé que son insomnie était un problème, mais maintenant on lui disait que c'était un don. Le professeur lunaire continua. « Cette nuit, vous allez découvrir vos talents cachés. Suivez-moi pour votre premier cours. » Les enfants suivirent le professeur dans un long couloir orné de tableaux qui bougeaient et changeaient constamment. Ils arrivèrent dans une immense salle de classe avec un plafond transparent qui montra le ciel étoilé. Des pupitres faits de cristal étaient disposés en cercle et dans le centre de la pièce se trouvait un globe lumineux qui représentait le monde nocturne. Votre première leçon ce soir est de découvrir votre pouvoir personnel. Chaque veilleur a un talent unique lié à la nuit. Certains peuvent parler avec les étoiles, d'autres peuvent voyager dans les rêves et d'autres encore peuvent transformer l'obscurité en lumière. Fermez les yeux et écoutez ce que la nuit vous murmure. Léa ferma les yeux et se concentra. Au début, elle n'entendit rien de spécial. Puis lentement, elle commença à percevoir quelque chose d'étrange. Elle entendait des voix douces, comme des chuchotements portés par le vent. C'étaient les voix de tous les animaux nocturnes du monde. Les hiboux, les chauves-souris, les renards, les hérissons. Elle pouvait comprendre ce qu'ils disaient, sentir ce qu'ils ressentaient. Quand elle ouvrit les yeux, le professeur lunaire la regardait avec un sourire. « Tu es une parleuse d'ombre, Léa. Tu peux communiquer avec toutes les créatures qui vivent dans la nuit. C'est un don très rare et précieux. » Léa sentit son cœur se gonfler de fierté et d'émerveillement. Autour d'elle, les autres enfants découvraient aussi leurs pouvoirs. Le garçon aux étincelles pouvait créer des feux follets pour guider les gens perdus dans l'obscurité. La fille avec les cheveux flottants pouvait nager dans les nuages nocturnes. Un autre enfant pouvait ralentir le temps pendant quelques secondes, et une petite fille timide découvrit qu'elle pouvait faire pousser des fleurs qui ne s'ouvraient qu'à la lumière de la lune.
Le cours suivant était encore plus fascinant. Un professeur appelé Monsieur Étoile leur apprenait à lire les constellations et à comprendre les messages cachés dans le ciel. Léa découvrit que chaque étoile avait une histoire à raconter et que le ciel nocturne était comme un grand livre ouvert pour ceux qui savaient le lire. Ensuite, ils eurent un cours de vol lunaire avec Madame Plume, une femme qui pouvait se transformer en chouette effrayée. Elle leur apprit comment sentir les courants d'air nocturnes et comment les utiliser pour s'élever au-dessus du sol. Léa ne pouvait pas vraiment voler, mais elle découvrit qu'elle pouvait faire des bonds incroyablement hauts, comme si la gravité avait moins d'emprise sur elle la nuit. Le cours le plus magique fut celui de tissage de rêves avec le professeur Morphée. Dans cette classe, les enfants apprenaient à entrer dans les rêves des autres et à les rendre plus beaux. Léa créa un rêve magnifique rempli de jardins lumineux et d'animaux fantastiques, et le professeur Morphée lui dit qu'elle avait un vrai talent pour apporter du bonheur aux dormeurs. Pendant la pause de minuit, les enfants se retrouvèrent dans une cour intérieure où poussaient des arbres aux feuilles sargentées. Ils partagèrent des collations étranges mais délicieuses, des biscuits à pépites d'étoiles, du jus de clair de lune et des fruits qui brillaient doucement dans l'obscurité. Léa se fit rapidement des amis. Il y avait Marco qui transformait les ombres en sculptures et Yuki qui pouvait faire neiger des flocons de lumière. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Marco en croquant dans un biscuit. « J'ai toujours cru que quelque chose n'allait pas chez moi parce que je ne dormais jamais. Mais maintenant je comprends que j'étais juste différent. » Léa hocha de la tête avec enthousiasme. Elle ressentait exactement la même chose. Le dernier cours de la nuit fut le plus important. Le professeur lunaire les réunit tous dans une grande bibliothèque remplie de livres qui flottaient dans les airs. « Mes chers veilleurs, vous devez comprendre que vos pouvoirs viennent avec une responsabilité. Notre mission est de protéger le monde nocturne et d'aider ceux qui en ont besoin pendant que les autres dorment. Nous sommes les gardiens de la nuit, les protecteurs des rêves, les amis de toutes les créatures qui vivent dans l'ombre. » Elle leur montra alors une grande marque magique qui représentait toutes les écoles nocturnes du monde. Il y en avait des centaines cachées dans les forêts, les montagnes, les déserts et même sous les océans. « Vous faites maintenant partie d'une grande famille, » dit le professeur lunaire, « et chaque nuit, vous pourrez revenir ici pour apprendre, grandir et utiliser vos dons pour faire du bien. » Mais soudain, une alarme sonna dans toute l'école. Le professeur lunaire fronça les cieux. « Un enfant quelque part dans la ville fait un cauchemar terrible. C'est l'occasion parfaite pour votre première mission. Qui veut aider ?» Tous les enfants levèrent la main avec enthousiasme. Le professeur lunaire sourit et choisit Léa, Marco et Yuki. « Vous trois, vous allez former une équipe. Léa, utilise ton pouvoir pour communiquer avec les animaux nocturnes et trouve l'enfant en détresse. Marco, tu transformeras les ombres effrayantes en formes rassurantes. Et Yuki, tu créeras une neige lumineuse pour chasser les ténèbres du cauchemar. » Les trois enfants concentrèrent ensemble. Léa ferma les yeux et appela mentalement les créatures de la nuit. Un hibou lui répondit et lui indiqua où se trouvait l'enfant qui avait besoin d'aide. C'était un petit garçon qui rêvait qu'il était poursuivi par des monstres d'ombre. Guidés par le professeur Morphée, ils entrèrent dans le rêve du garçon. C'était un endroit sombre et effrayant, rempli de formes menaçantes. Mais les trois amis n'avaient pas peur. Marco tendit les mains et transforma toutes les ombres effrayantes en animaux doux et amicaux. Yuki fit tomber sa neige lumineuse qui illumina tout le paysage onirique. Et Léa parla avec les créatures du rêve, leur demandant de protéger le petit garçon. En quelques minutes, le cauchemar se transforma en un rêve magnifique. Le petit garçon, dans son sommeil, sourit paisiblement. Les trois veilleurs étaient sortis du rêve, épuisés, mais heureux. Ils avaient réussi leur première mission. Le professeur lunaire les attendait avec un sourire fier. « Vous avez fait un travail remarquable. Vous êtes de vrais veilleurs maintenant. » Elle leur donna chacun un petit médaillon en forme d'étoile. « Portez ceci et vous pourrez toujours trouver le chemin vers notre école. » L'horloge de l'école sonna 4 fois. Le professeur lunaire expliqua qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux. « Vous devez dormir quelques heures avant l'aube. Même les veilleurs ont besoin de repos. Mais rappelez-vous, chaque nuit, vous pouvez revenir ici. Cette école est votre maison nocturne. » Léa traversa de nouveau le portail lumineux et se retrouva dans le parc sous le saule pleureur. Tout semblait normal, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais quand elle toucha le médaillon accroché à son cou, elle sut que tout était bien réel. Elle rentra chez elle et se glissa dans son lit. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment fatiguée, mais c'était une fatigue heureuse. Elle n'était plus une enfant avec un problème de sommeil. Elle était une veilleuse, une protectrice de la nuit, une élève de l'école des merveilles nocturnes. Alors qu'elle fermait les yeux, elle entendit le doux houlement du hibou blanc à sa fenêtre. Elle sourit. Sa vraie vie commençait juste de commencer.
et elle savait que chaque nuit lui réservait de nouvelles aventures extraordinaires. Car maintenant, elle avait trouvé sa place dans le monde, et c'était sous les étoiles, dans la magie de la nuit, entourée d'amis qui étaient comme elle, différents et merveilleux.